Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour notre petit rendez-vous habituel de ce début de mois avec le top 15 des couvertures du mois d'octobre. J'aime toujours autant faire cette série parce que ça me permet de découvrir certaines œuvres et d'avoir envie et de rajouter surtout à ma liste d'envie des tomes et des tomes et des œuvres que peut-être que je n'aurais jamais vues en boutique ou en librairie. Donc du coup j'aime beaucoup cette œuvre là. Donc surtout, n'hésitez pas à me donner votre avis et me dire ce que vous préférez vous en commentaire comme d'habitude. N'hésitez pas à partager la vidéo et à vous abonner bien sûr. Et même si je sais peut-être que mes explications sont chiantes et même là mon explication est peut-être chiante, j'aime bien donner mon avis sur les couvertures. Je le ferai tout le temps parce que je kiffe ça. Et donc on va commencer tout de suite. C'est parti! Alors, en 15e place, j'ai mis Darwin's Game, tome 23. J'aime beaucoup la couverture avec ces deux filles qui sont vraiment sur la défensive, prêtes à vraiment répondre à une attaque qui peut surgir de nulle part, qui se cache un petit peu. Elles sont vraiment là, un peu camouflées, pour pas trop se faire remarquer. Mais j'aime bien les couleurs, la position des personnages, donc je l'ai mis en 15e place. C'est une couverture plutôt pas mal. À la 14e place, on retrouve Eden, la Perfecte Édition, et c'est le tome 5. J'aime beaucoup cette couverture, j'aime beaucoup l'effet de vent qu'il peut y avoir avec son écharpe, on va dire, même sa cape. Et en fond, vraiment un peu en transparence, le robot, on va dire la personne un peu robotisée qu'il y a derrière, et ce désert vraiment calme, plat, où il y a le soleil. Donc j'aime beaucoup cette couverture, je l'ai mis en 14e place, j'ai bien kiffé, et à chaque fois que je vois, je le répète, mais à chaque fois que je vois une couverture de Eden, j'ai envie de l'acheter, le tome, j'ai trop envie de lire cette œuvre. Euh, donc offrez-la moi, merde, je sais pas, à quelqu'un, Panini s'il vous plaît, si vous m'écoutez, faites-moi plaisir, s'il vous plaît quoi, merde, je la veux, je la veux. En 13e place, j'ai mis UQ Holder, ou UQ Holder, je sais pas trop comment on dit, le tome 25. J'aime beaucoup la position du personnage, j'aime vraiment aussi sa petite transformation, le fait qu'il ait plusieurs bras, qu'il soit vraiment prêt à en découdre, avec cet effet aussi d'eau qui jaillit parce qu'il est en mouvement, etc., etc., le ciel, enfin toutes les couleurs sont vraiment jolies. J'aime beaucoup cette couverture, alors l'œuvre me tente pas forcément, mais c'est vrai que j'aime beaucoup cette couve et donc du coup je l'ai mis en 13e place. Je pense que c'est mérité. Et on va voir la suite tout de suite. À la 2e place, c'est quand Tagaki me taquine, le tome 13. Alors ce qui est marrant, c'est que tous les mois, depuis maintenant 4-5 mois que je fais ça, ouais, 4 mois ou 5 mois, je sais plus, bref, que je fais le top couverture. Donc quand je regarde les couvertures qui me plaisent, je vois tout le temps quand Tagaki me taquine. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que je vois l'évolution, même si je lis pas, je vois qu'il y a une évolution entre les deux personnages. On sent qu'il y a un petit truc, qu'il y a un petit côté romance, etc. etc. Et là, j'ai l'impression qu'il y a une étape qui s'est faite et un pas qui s'est fait plutôt les uns envers les autres, et enfin l'un envers l'autre, pardon, et du coup j'aime beaucoup. C'est à chaque fois ça me donne plus ou moins envie de lire, mais là le coucher de soleil, le fait que le mec il soit là en mode surpris, genre bah qu'est-ce que tu fous là, et franchement j'aime beaucoup. Donc ça aussi ça me donne envie de lire, même si je pense que c'est un peu plus, enfin c'est de la romance peut-être, je sais pas si c'est trop enfant, mais en tout cas ça me donne envie de lire, et cette couverture est vraiment très jolie. J'ai mis à la 11e place, de l'autre côté de l'horizon, le tome 2, vraiment une couverture très 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 jolie, les couleurs sont vraiment très belles.
De base, en plus, je l'avais raté, puisqu'il me manquait des couvertures, parce que je mets toujours à peu près 30 couvertures, 15 dans le top et 15 que je fais défiler à la fin. Et je l'avais raté et je l'ai rajouté direct dans le top. J'ai vraiment bien apprécié cette couverture, comme je vous dis, les couleurs, la simplicité et on va dire la douceur de la fille qu'il y a sur la couverture. Donc une très jolie couverture pour la 11e place. En fait, c'est vrai que vous verrez que dans ce top, il y a des couvertures qui peuvent vraiment beaucoup plus s'interchanger que d'habitude parce que je trouve que on va dire du top 5 jusqu'au top 10-15, ils se valent plus ou moins. Il n'y en avait pas vraiment qui sortaient beaucoup du lot ce mois-ci. Mais bref, on va voir la suite tout de suite et on va entrer dans le top 10 directement. À la 10e place, alors je sais pas si c'est un manga ou si c'est un roman, mais en tout cas c'était dans l'application Manga Collect là où je regarde les sorties du mois. Et donc on se retrouve avec Le Dévoreur de Sourires, le tome 1. J'ai trouvé vraiment pareil la couverture vraiment belle, les couleurs utilisées sont très jolies, le jeu d'ombre, le jeu de distance qu'il peut y avoir entre le sol qui change de couleur justement par rapport à l'ombre, par rapport aussi à la lumière, etc. Très très joli. En plus, j'ai l'impression même limite que ça pourrait être une photo qu'on pourrait faire dans la rue. Un photographe pourrait faire ça dans la rue. Il n'y a rien vraiment d'extraordinaire. C'est vraiment assez réel, comme un peu une peinture. Donc du coup, j'ai bien kiffé cette couverture. Donc elle est dans le top 10 et ouais, je vous dis, ça me donne envie. Ça me donne envie. Ça me donne envie. Dans un tout autre registre, à la 9e place, Soten no Ken First, c'est Fist of the je sais plus quoi, j'ai oublié le nom, désolé. Mais en tout cas, vraiment, alors ça, c'est pareil. Au début, en fait, je mets des notations, je mets plus ou moins, enfin, je note. Et il y avait 4-5 tomes qui étaient à plus ou moins 16 de notes, puisque je m'avais mis à peu près 16 pour cette couverture. Et, euh, et au final, il se retrouve que 9e, alors que de base, il était peut-être dans les 3 premiers. C'est cruel, mais j'aime beaucoup la force qu'il dégage, la puissance qu'il dégage. Et surtout, ce que j'aime encore plus, c'est son habit on va dire de lumière, hein, qui est très 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 joli, beaucoup de détails, qui laisse vraiment apparenter de la qualité, on va dire, sur le vêtement, du tissu. Et, euh, et donc voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé. En plus, j'aime la mise en page. J'en ai pas parlé juste avant, mais là, je fais bien d'en parler parce que j'aime beaucoup la mise en page faite par Mangetsu. Et donc j'étais obligé de le mettre dans ce top. Et on n'a pas fini avec Tetsuo Ara. À la 8e place, Kengan Ashura, tome 9. Alors là, c'est parce que je sais pas, j'aime beaucoup le mouvement, les muscles. Je sais pas si c'est une fille ça, mais j'aime beaucoup, enfin on dirait une fille, j'aime beaucoup les muscles, ouais, et vraiment la puissance qui peut dégager le coup de pied. J'ai pas envie de me le prendre, mais tout cet effet de mouvement, de vitesse et son air déterminé, un peu genre avec confiance surtout. Et ben, je sais pas, ça me donne envie d'aller lire cette œuvre, même si Kengan de base, c'est pas quelque chose qui me tente, parce que quand quand je l'avais aperçu sur Netflix, ça m'a jamais vraiment trop tenté. Mais là, pour le coup, le manga me tente plutôt. Alors ça viendra peut-être beaucoup plus tard, mais en tout cas, la couverture est très belle. C'est cruel, mais c'est comme ça. Le tome 34 et l'édition limitée du tome 34 de l'Attaque des Titans que je mets à la 7e place. Tout simplement parce que déjà c'est la fin d'un monument. Ça me fait mal que ça soit la fin parce que j'ai envie de voir l'animé parce que j'ai pas lu les chapitres ni les scans, enfin les tomes ni les scans, et du coup j'ai vraiment envie d'avoir à la fin et de savoir si ça se termine vraiment bien ou si c'est une fin pourrie. Mais en tout cas, la couverture de l'édition limitée, elle est sublime. Pour tout vous dire, j'ai commandé chez mon libraire le tome 34 de l'Attaque des Titans en édition limitée, alors que j'ai 0 tome. Mais juste, je l'ai trouvé magnifique, j'ai envie de l'avoir, j'avais envie d'avoir l'édition limitée du dernier tome de l'Attaque des Titans.
qui est pour moi une pépite. Donc voilà, en tout cas très très belle couverture. Peut-être que ça spoil certains qui n'ont rien vu. Donc désolé, parce que j'aurais dû prévenir avant. Mais tant pis. Mais en tout cas, même moi ça va, quand je vois ça me spoil pas forcément. Mais en tout cas, très envie de retrouver Attaque des Titans, c'est une pure merveille. À la 6ème place, j'ai mis Jardin Secret tome 9. Je trouve que cette couverture, elle est très jolie. Vous savez aussi que même si des fois, même si j'aime les mangas de baston et les couvertures où on sent qu'il va avoir de la puissance, j'aime aussi les couvertures où il y a beaucoup de douceur, beaucoup d'amour. Et là, c'est exactement ce que reflète cette couverture. Très jolie, vraiment très belle, de la douceur, du bonheur. Il y a tout dessus. On voit qu'ils sont love l'un de l'autre. Et j'aime ça. Ça pareil, j'ai envie d'aller lire. J'ai ce côté romantique en moi qui me donne envie d'aller lire ça. Et de suivre justement leur belle histoire. Donc voilà, Jardin Secret, très belle couverture, les petites fleurs qui tombent, les sourires, les deux, la position qu'ils ont, etc. etc. Enfin, très très belle couverture. Ça y est, on entre dans le top 5 avec Drifting Dragons, tome 9, un habitué de ce top couverture. À chaque fois que je vois pareil une couverture de Drifting Dragon, pardon, je la trouve vraiment très jolie. C'est toujours des très belles couleurs utilisées et en plus pas les mêmes, puisqu'à chaque fois il y a vraiment d'autres couleurs qui sont utilisées. On passe du rouge au, je me souviens que la dernière fois c'était le plus ou moins le bleu violet. Là c'est encore du rouge. On sent que ça va sûrement se battre énormément et qu'il va y avoir beaucoup d'action dans ce tome là. Chaque fois les couvertures sont magnifiques. Donc voilà, j'aime beaucoup, j'ai envie toujours de lire Drifting Dragons parce que ça me tente. Et voilà, donc j'ai pas d'autre chose à dire, c'est toujours du très très beau travail. À la 4ème place, j'ai mis Jujutsu Kaisen, le tome 11, tout simplement parce que ce personnage-là, déjà, je le kiffe, je le kiffe de ouf. Je trouve qu'il a beaucoup trop de flow, petit costume, petites lunettes, petite coupe bien stylée, et en plus son pouvoir est classe. Au-delà de ça, j'aime sa posture, j'aime ouais, sa tenue, c'est vraiment le fait qu'il soit grave charismatique, quoi. Là, il en impose, il est prêt pareil toujours à se battre et à tout donner pour détruire son adversaire. En tout cas, c'est ce que laisse penser cette image. Et donc du coup, je l'ai mis en numéro 4. Pareil, au début c'était en numéro 2. Ça aurait pu être en numéro 7. Je me rends compte que je fais défiler les images comme ça. Regardez mon setup magnifique. Je fais à chaque fois défiler les images pour trouver. Et au final, je me rends compte que y a des couvertures qui sont très belles et qui auraient pu vraiment changer. Enfin bref, Jujutsu Kaisen en numéro 4. Et on va rentrer dans le top 3 right now. Donc pour cette 3ème place, j'ai mis Goldorak Classics tome 1. Alors pareil, ça je sais pas si c'est une BD ou si c'est un manga ou un roman, parce que c'était pareil, c'était dans les sorties de Manga Collect, donc je sais pas trop ce que c'est. Je pense que c'est plus une BD parce que je vois qu'il y a beaucoup d'auteurs, alors je sais pas trop, mais bref. En tout cas, la couverture, elle est juste sublime. Alors franchement, je sais pas pourquoi j'ai mis top 3. Je me rends compte maintenant, mais elle est très très belle. De base, pareil, c'est comme l'autre couverture que je parlais plus tôt avec de l'autre côté de l'horizon que j'avais pas vu. Goldorak Classics, pareil, j'avais pas capté et je l'ai mis à la fin pour rajouter des images justement pour faire, comme je vous dis, défiler à la fin. Mais là, quand je l'ai vu, pareil, je l'ai mis en numéro 3 directement. Je la trouve très belle. Le robot hyper imposant. Alors je connais pas du tout Goldorak et quand j'étais petit ça me tentait pas du tout, j'aimais pas ça. Mais je pense que le mec qui est dessus c'est le conducteur du robot, je pense. Ne m'insultez pas ou insultez-moi, je m'en fous complètement. Mais ça me donne envie, j'ai envie de lire et j'ai envie d'aller découvrir ça. Et la couverture elle est pépite, hein. C'est une pépite, une pépite.
À la deuxième place, une couverture que j'avais vue depuis longtemps et que je trouve toujours aussi jolie, c'est le tome 15 de Radiant. Franchement, la couverture, elle envoie du lourd. Ça me fait penser aux couvertures à l'époque de Naruto quand je découvrais le nouveau tome qui allait sortir. Là, c'est exactement la même chose. Le mec, il a l'air ultra énervé. Il a l'air vraiment prêt à détruire tout sur son passage. J'aime sa tenue, vraiment, le mix noir-rouge, ça fait toujours la diff. Mais avec ce petit côté bleu et justement ce bleu qui l'entoure, enfin qui entoure tous ses mouvements, donc je pense que ça doit être peut-être son pouvoir ou son tissu, non, je crois que c'est les tissus qu'il a là. Bref, tout cet ensemble-là, avec un fond blanc neutre, je kiffe. Et donc du coup, très, très beau travail du mangaka en question, Tony Valente. Et franchement, elle est très jolie, une très très belle couverture que j'ai mis en deuxième place. À la première place, un habitué également de ce top, Les Enfants de la Baleine, cette fois-ci le tome 18, le nouveau tome. Alors la dernière fois il avait été deuxième, là il est premier. Alors peut-être qu'il ne mérite pas cette fois sa place de premier. La dernière fois on m'avait dit que le tome 17 en tout cas méritait sa place méritait la place de premier alors qu'il avait été deuxième. Moi je trouve toujours que le travail fait par le dessinateur, le mangaka, est juste magnifique. Il y a énormément de couleurs, mais elles sont toutes en harmonie. J'aime beaucoup, elles suivent tous les unes avec les autres. Il y a beaucoup de détails. Il y a la position aussi du perso. Je me demande à chaque fois ce qu'ils tiennent dans leurs mains, parce que la dernière fois, pareil, ils tenaient des petites créatures. Là, elle tient un bateau. À chaque fois que je vois la couve, c'est pareil. J'ai envie de lire. Après, bon, quand je vois les thématiques et le genre de manga que c'est, moins. mais quand je vois les couves, j'ai envie de foncer, j'ai envie de lire. Donc sûrement qu'un jour je vais quand même craquer, peut-être plus tard, qui sait. Mais voilà, en tout cas une très jolie couverture. Et je pense que ça mérite sa place de numéro 1. Moi je pense quand même si Goldorak Classics, attention. Mais numéro 1, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt du très très beau travail. Donc voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Comme je vous ai dit, ce mois-ci, il n'y a pas forcément eu de pépites. D'habitude, j'en ai toujours, on va dire, 2-3. Bon là, il y en a quand même quelques-unes qui sont vraiment très très belles. En fait, il y en a beaucoup qui sont, pour moi, très jolies. De toute façon, moi je suis fan de couverture, j'adore ça et je trouve toujours qu'elles sont toutes sublimes. Mais je dois forcément essayer d'avoir un avis un peu plus critique et sensé, et surtout essayer de les départager, tout simplement. Là, comme je vous l'ai dit, du top 5, on va dire jusqu'au top 10-15, on aurait pu les switcher, même du top 3, enfin bref, on aurait pu en switcher plusieurs à des places différentes. Mais c'est moi qui choisis, c'est moi le chef ici sur ma chaîne, et donc du coup, on a eu ce beau petit top. J'espère qu'il vous a plu en tout cas. Moi je vous dis à la prochaine. Salut!